salut Pierre. Salut. Ça fait plaisir d'être avec toi pour parler de cet exploit encore incroyable, de ta carrière, de ton parcours, de ce mot résilience chez un sportif qui est énorme. C'est pour ça qu'on fait ça. Bon, déjà, comment tu te sens? Le bébé vient de sortir, le docu vient de sortir, la vidéo. Qu'est-ce que toi, c'est loin derrière toi peut-être, mais comment tu te sens? Très bien, c'est un peu loin derrière. Effectivement, la messe était dite déjà il y a un gros mois parce qu'on a fini de construire et de shooter il y a déjà un mois. Donc après, c'était, je dirais, que du montage et après de la diffusion et de l'amplification. Mais en tout cas, pour moi, ma partie, elle était dite déjà il y a un petit moment. Donc j'ai vraiment, je suis content que ça marche, je suis ravi que ce soit fait, je suis rassuré d'être en un seul morceau après ce projet parce que c'était quand même pas gagné dès le début. On va en reparler. Ouais. Et ouais, un peu la pression là-dessus, mais bon, bagatelle, bref. mais non, surtout très heureux que ça sorte, qu'on arrive enfin au bout et que ça sorte et que ça plaise. Quand on voit nous ces images complètement dingues, toi c'est le truc le plus fou que t'aies fait? Probablement, mis bout à bout, c'est le truc le plus fou. Après, on peut encore faire mieux, je peux encore faire mieux. Est-ce que je vais faire mieux? Je ne sais pas. Il faut voir, il y a plusieurs facteurs qui me font dire que faut peut-être que je m'arrête. Mais en tout cas, oui, mis bout à bout, c'est le projet le plus fou parce qu'on est allé chercher des trucs complètement délirants et que j'ai un gros problème de genou et qu'il faut composer avec tout ça. Mais on va en parler de ta blessure qui change pas mal de paramètres, mais d'abord sur l'exploit sportif. T'as tout gagné, bon, médaille d'or aux Jeux Olympiques, champion du monde, les globes de cristal, je sais pas s'il faudrait des étagères comme ça pour toutes les mettre. Qu'est-ce que ça représente de réaliser ces défis avec une préparation? Sur le premier, il y avait 8 mois de préparation, je crois, sur Shapes. À peu près, ouais, un peu moins. Ouais. On grossit toujours nous, dans les médias. Ouais, il faut mettre le paquet. Ouais. C'est incroyable. Donc 8 mois de préparation, là, ça s'est passé comment Là, si on met un petit peu toute l'évolution, il y en a pour 2 ans. Mais il y en a pour 2 ans de repenser, de faire évoluer, d'ajuster, d'organiser. Enfin voilà, c'est pas 2 ans de chantier, évidemment. Hein. On est sur 2 semaines de chantier juste avant le shoot, 3 bons mois d'organisation avant et un petit peu d'anticipation sur certaines choses. Mais en tout cas, penser un projet comme ça, là, ça a pris 2 ans. Tendu, il est chaud. Allez, fuego. On te voit dans le docu, pour le coup, pas dans la petite vidéo, mais essayer, chuter, passer dans le tunnel qui fait 1 mètre ric-rac, transpirer, galérer, avoir peur aussi quand tu démarres. D'ailleurs, il faut que tu nous racontes comment tu arrives en haut là, pour juste démarrer. Moi, j'aurais le vertige. Allez, il faut y aller là. Hein. C'est des moments de doute profond là, chez le sportif. C'est un doute perpétuel. Ah ouais. C'est vraiment un doute perpétuel. Il n'y a aucun moment où je suis en pleine confiance et où je me dis franchement facile, je vais y arriver. Quoi. Ça passe. 0, non, absolument pas. Ça n'existe pas et encore moins maintenant avec tous ces problèmes de genoux que j'ai où il faut vraiment que je sois ultra précis sur tous mes moves, sur tout ce que je fais, sur tout ce que j'entreprends. J'ai vraiment poussé l'exercice au plus loin de ce que je pouvais à peu près. Et oui, quand je suis sur ma tour là, je me dis waouh, mais la pression que c'est là-haut, mais c'est un truc de fou. Alors il y a la roche à gauche, la vitesse, le gaz à droite, le vide à droite, et c'est compliqué. C'est compliqué de faire le tri là-dedans en se disant bon comment est-ce que ça peut à peu près bien se passer, quoi. C'est quoi la part mentale, technique? C'est la condition physique aussi, parce que tu es en forme. C'est quoi l'équilibre là à avoir pour être sûr de passer? C'est un savant mélange parce que exactement comme tu dis, tu as tout résumé, tu as les capacités physiques, la messe est dite avant, on fait pas, voilà, on n'invente rien sur le moment. Les compétences techniques, bon, il y a des acquis de toute façon, il y a des compétences, il y a des petits morceaux de feeling à retrouver au moment et surtout au bon moment. Donc j'ai quand même fait 4 mois à bloc sur la planche et j'ai essayé de reprendre. T'as rattrapé ton 1 an et demi de blessures, etc. Ouais, disons que j'ai exploité 100% du potentiel exploitable. Okay. J'ai pas retrouvé exactement mon niveau d'avant, mais j'avais quand même retrouvé des belles choses. Et puis après, la troisième chose, le troisième paramètre, de loin le plus important, parce que le reste, on n'invente rien, c'est sur le psychologique. Et là, c'est un combat permanent. C'est vraiment un combat de tout instant où moi, je fight avec moi-même en me disant j'ai ça, il faut que j'arrive là, comment je fais. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Il y a des doutes, il y a des peurs, évidemment. Il y a des conséquences à la chute, il y a tout ça. Il faut digérer tout ça,
faire le tri des émotions, rester focus et puis finalement pas trop penser, quoi. Parlons-en de ces émotions et transmettons justement aux sportifs amateurs, aux sportifs pros qui vivent ces galères. Alors toi, tu es un cas très particulier apparemment. Ton genou, c'est presque génétique ce qui s'est passé. De ce que je comprends, j'avais noté, ce que tu dis dans le docu, une dégénérescence cartilagineuse. Ouais. Donc c'est arrivé suite à quoi et comment ? Cette dégénérescence, ça a été la conséquence d'une pathologie dont on n'a même pas trouvé ce que c'était. Les médecins ont cherché et pas trouvé. J'ai fait une sorte d'arthrite inflammatoire après un gros choc sur le genou qui s'est même déclenché 2 jours après le choc. Donc pendant 2 jours, je pensais même pas aller à vélo, à 5 km/h à vélo. Honteux, l'enfer. On n'en parle même pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'en parle pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, ça ne s'est pas passé. Toute ressemblance avec quelqu'un est fortuite. Parce que faut savoir que tu prends tous les risques, donc tu es devenu champion olympique, champion du monde, et c'est à vélo à 5 km/h que tu te blesses. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ouais. Mais donc voilà, ça s'est passé comme ça, et derrière j'ai fait une espèce d'arthrite inflammatoire, donc c'est une grosse inflammation de la capsule articulaire. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas su comment, enfin les médecins n'ont pas su comment la dompter, et donc je suis resté pendant 4 mois avec le genou comme ça à l'hôpital, sous antibio. Je me prends une mauvaise boîte en vélo et je me tape le genou. Et là, ça a été la dégringolade. J'ai passé 4 mois à l'hosto. Je me suis fait opérer 4 fois en moins d'1 mois et demi. Jusqu'à ce que mon genou puisse plus du tout se plier parce qu'il était complètement grippé et que c'était os contre os partout. C'était une sorte de dégénérescence cartilagineuse du genou droit. J'arrive plus à faire de vélo, j'arrive plus à descendre des escaliers normalement, j'arrive plus évidemment à faire de snowboard. Ça fait quand même 8 mois que je marche plus, je sais absolument pas ce qui va se passer. Le chirurgien, quand il me dit on va t'enlever ton genou, c'est la meilleure des nouvelles, quoi. Presque qu'il m'aurait dit on te coupe la jambe, j'aurais dit écoute, oui, pourquoi pas. Tu dis 4 opérations en 1 mois et demi. Donc il cherchait quand même... Il nettoyait l'articulation parce qu'il pensait beaucoup que c'était dû à une infection. D'accord. Donc il nettoyait l'articulation et tout. Et puis c'était après chaque opération, c'était censé rentrer dans l'ordre, mais c'était pire à chaque fois. Donc il y a eu, même si peut-être que personne au monde n'aurait trouvé la bonne solution, il y a eu des essais médicaux qui ont été... Peu probants. Complètement, exactement. Voilà, il y a eu des essais qui, après coup, je m'en serais largement passé de ces essais. La chirurgie devrait être le dernier en plus outil. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça aurait pu se passer complètement différemment si on avait su un petit peu dans quel coin aller. Hein. Quand on ne sait pas où est la plaque, on a toutes les chances de taper à côté quand même. Hein. Donc là, on ne savait pas, on a tapé à côté. Donc aujourd'hui, c'est prothèse pour refaire fonctionner ce genou un peu normalement, même si tu as toujours des douleurs et des sensations différentes. Exactement. En fait, du coup, par conséquence de cette arthrite inflammatoire, avec l'acidité dans le genou, j'avais tout le temps du sang dans le genou, les cartilages ont en quelque sorte fondu. Mais vraiment, je sentais, c'était pendant le confinement. Le premier confinement du mois de mars 2020 là. Pas la bonne période en plus. Finalement, why not ? C'était peut-être mieux comme ça. Autre chose. Voilà, et puis moi j'étais tout seul avec ma dégénérescence, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait vraiment rien à faire, donc moi j'ai passé un confinement, j'étais face à moi-même, face à mon genou. Ça s'est passé finalement assez smooth et c'était peut-être mieux d'avoir ce timing plutôt que d'arriver plein fer juste avant le confinement et de se faire arrêter pour ça. Voilà. Moi j'étais vraiment de toute façon j'étais au fond du gouffre, donc le confinement ça m'a même pas affecté, c'est très bien. Et donc de là, ça a été très dur parce que cette régression, cette dégénérescence a été extrêmement dure. Je sentais à l'instant T vraiment où est-ce que mon cartilage était en train de se désagréger dans le genou. Une semaine c'était le condyle interne, l'autre semaine c'était sous la rotule, la semaine d'après c'était le fémur, je sentais, enfin le tibia, je sentais tout partout où est-ce que ça se passait. C'était l'horreur. Et là je me disais mais comment c'est possible ? Malheureusement, la régression, c'est anti-espoir, quoi, parce que la semaine d'après, on est pire que la semaine d'avant. Donc, pour garder l'espoir là-dedans, c'est quand même très compliqué. C'est ton corps qui se bouffait, en fait. Exactement, okay. Exactement. D'accord. Et donc, conséquence directe, la prothèse, parce que de toute façon, il n'y avait plus de cartilage et il n'y avait que ça à faire. Oui. Ou alors me couper la guibole, donc j'ai pris la prothèse. Ah oui. Voilà. Entre deux, bon choix. Ouais, merci, je suis content. Et donc, mine de rien, t'es reparti pour un tour grâce à ça, puisque d'une façon différente, avec une prothèse, tu es remonté en haut de la montagne, tu
j'ai lu que tu aurais pu participer au JO. Oui, c'était en tout cas mon objectif. Quand on m'a posé la prothèse, je suis parti sur un cycle de rééducation, ça s'est super bien passé. Et là, je suis monté sur un snowboard. Et là, mon esprit a commencé à divaguer, à me dire, mais si je montais sur un snowboard, mais je suis capable, et puis je vais remonter, et puis je vais reprendre de la perf, et puis je vais tous les battre, et puis je vais repartir au jeu, et puis tout ça. Et puis, une fois que je me suis mis ça en tête, c'était incapable de me l'enlever à moi-même. Donc en fait, je m'emballe tout seul, je me chauffe tout seul, j'ai besoin de personne, tu vois. Même à 34 ans, Même à 34 ans, on est toujours aussi con qu'avant, donc c'est cool. Ça manque d'affûtage, mais ça ira bien, je pense. C'est cool, ça j'adore, tu vois. Et puis c'est exactement ce dont j'avais besoin après toutes ces galères, c'était de me fixer un défi, même s'il était complètement débile, même si il était inatteignable, au moins se mettre dans quelque chose qui me faisait kiffer et qui me drive au quotidien. Juste ça m'a fait marrer. Putain, la prothèse, elle marche pas mal, je trouve. Tu vois, ça réagit bien. Bon, ça me manque grave de muscles, mais franchement, sur les appuis, c'est vraiment pas pire. Tu sais, moi j'aime bien cette dynamique là où t'es au fond, tu te fixes un objectif et t'as des étapes à passer pour y arriver. Ouais. Et en fait, t'es tellement dans une logique de réussite et de combativité. En mission. T'es en mission, exactement. T'es en mission et donc il n'y a pas moyen de fail, quoi. Tu y vas et puis tu valides au fur et à mesure. Et puis cette dynamique, elle est super engageante parce que en général, tu progresses. Vu que tu es engagé, tu progresses et t'as cette ascendance qui potentiellement t'amène vers les plus hauts sommets parce que c'est à ce moment-là c'est avec l'adversité qu'on peut faire les meilleures choses, tu vois. Et moi, j'aime me mettre cette adversité, j'aime me mettre des bâtons dans les roues pour aller plus haut. On a longuement réfléchi, c'était une commission médicale où il y avait tous les médecins de la Fédé et puis le président de la commission, là, Jean-Marie Fayard, qui est un associé du chirurgien qui t'a opéré. La conclusion, ça a été que d'un point de vue médical, il y a un risque qui est important pour ta santé, qui est réel, qui est majeur. En tant que médecin, on pouvait difficilement valider un retour à la compétition dans ce contexte. Les médecins, on le voit dans le docu, te disent non et te disent c'est pas possible, même au niveau assurance, parce que tu pourrais même devoir te faire amputer ou risquer même ta vie s'il y avait un problème et que ton genou explosait, quoi. Ta prothèse explosait dans ton genou. Ça, c'est la version la plus noire. Et évidemment, je vais pas me faire arracher. Oui, c'est ça. Je vais pas me faire arracher la jambe si je tombe sur les fesses un coup, mais il y a quand même ce risque et il est considérable. Il faut le considérer et donc il y a eu un vrai problème médico-légal sur les assurances, sur même la délivrance du coup d'une licence à la Fédé. Et en fait, c'est un peu une cascade, et ça on l'a compris un peu plus tard, comme le matériel prothétique est conçu pour tout sauf le sport de haut niveau et encore moins les sports extrêmes. Si tu veux, c'est un peu dans le cahier des charges de la prothèse, quoi. Donc le chirurgien qui l'installe, qu'il la pose, il met une contre-indication. Forcément, vu que le matériel n'est pas fait pour ça, il met une contre-indication au sport de haut niveau, qui plus est au snowboard cross. Derrière la commission médicale, pareil, on va pas aller contre un confrère, c'est pas possible, donc on contre-indique, c'est évident, et voilà, c'est une cascade, et si c'est contre-indiqué, la Fédé ne peut pas me donner de licence, ou en tout cas vraiment pas dans les conditions optimum. Et à un moment, donc du coup, tu t'es dit plutôt rentrer là-dedans, pas être en guerre contre les médecins, c'est pas possible. Non, ça c'était impossible. Il vaut mieux aller nous régaler, nous, sur les réseaux avec des vidéos de dingue. Sachant que oui, il y avait déjà un projet dans les papiers. Là, il n'y a pas de licence, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de m'enrouler autour d'un module, je le fais comme un grand tout seul, sans que personne me demande des comptes. Donc il faut y aller, quoi. À ce moment-là, je me dis, mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais faire mes jeux à moi. C'est de toute façon, ça fait un moment que j'y pense. Ça mérite une médaille d'or aussi. Exactement, médaille d'or Reshapes. J'étais le seul, mais je finis premier quand même. Et puis voilà, pour moi, c'est un vrai aboutissement parce que j'ai eu des galères. Bon, les jeux, ça n'a pas pu le faire, mais à la limite, c'était symbolique. J'ai gagné 2, et oui, c'est bon, ça va. J'ai mis 203 après, c'est un peu ça qui m'emmerde, quoi. Ouais, on pense aux autres qui n'en ont pas. Exactement, quand même. Partager, c'est bien aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, puisque on te voit plus de licence, t'as 34 ans, tu as toujours à la fois la passion,
Tu dors pas certaines nuits, ça te fait mal, mais ton corps il est comme ça et il faut l'accepter. Alors tu vas où désormais? Bonne question. Je sais pas, tu peux me prendre Red Bull, en... ils ont plein d'idées. Hein. Ouais. Je sais que je pense qu'il Tu peux en pigiste, non. Moi, je peux être journaliste, si tu veux. Je développe pas encore tout Ouais, à fait non. assez bien ma société à mon D'accord, compte ok. pour te promettre monts et merveilles financièrement, mais en termes de projet, je peux aussi Non, bah, tu écoute, on va développes, voir. la branche Tu snow ou plein de choses. En effet, j'ai pas le temps de me déplacer assez du côté de Sercheux et tout ça, mais je pense que toi là-bas, tu as le réseau en plus pour développer pas mal de contenu. J'ai vraiment l'envie de continuer dans cette trame, tu vois, à faire des parcours qui me font kiffer, alors que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres, que ce soit pour le sport, que ce soit pour, tu vois. Il y a vraiment cette conception qui me plaît beaucoup, donc ça j'aime. Il y a aussi trouver des solutions pour faire, on va dire, plus écologique, même si on va pas se cacher, on utilise quand même des machines, mais j'ai quand même envie de faire, mais avec moins et pas forcément moins bien, quoi. Et ça me plaît beaucoup, que ce soit pour moi, pour d'autres ou pour la discipline en général, le snowboard cross ou redessiner quelque chose d'un peu différent peut-être, d'avoir d'insuffler un peu d'autres dynamiques sur ce sport et sur la pratique qu'on peut en faire. Moi, j'avais juste une petite question sur laquelle je voulais revenir. C'est pour démarrer la Reshapes. Comment t'arrives en haut à chaque fois passe par où de la montagne il y a 40 cm, 50 t'es en haut. Sur la tour de départ. Ouais, la tour de départ, elle fait 50 de profond par 1,50 m de large. Je fais pas le malin parce qu'il y a du gaz hein, quand même. Hein. Waouh. Et alors à gauche ça va parce qu'on a mis la tour sur un pan, on va dire, de montagne qui est incliné, mais c'est pas de la falaise. D'accord. Donc à gauche ça va, je me mets une petite échelle ici. Ah, c'est là que t'arrives. Ouais, okay. J'arrive par là avec une petite échelle escabeau. Je monte sur la tour et par contre quand je suis sur la tour, j'ai vraiment pas envie d'aller à droite. Quoi, parce que oh là là, ouais, c'est pas large, ça glisse en plus, tu vois. Il y a la tour, le haut de la tour, il a gelé, donc en fait je tiens pas sur la tour, elle déverse un tout petit peu vers la falaise. Donc en fait, il faut que je me cale la planche un peu comme ça, la carre tout juste pour pas que ça m'attire vers le vide parce que ça déverse un peu. Et puis surtout, faut regarder loin, là-bas, faut pas regarder là parce que ça fait peur. Et à la fin, vous démontez tout et tout est fini. Ouais, alors à la fin, on a mis hors service un certain nombre de modules pour pas qu'il y ait des gars qui aillent se tenter. Surtout, alors, je suis absolument pas prétentieux en disant que je suis le seul à pouvoir le faire. C'est vraiment pas le sujet et c'est souvent d'ailleurs ce qui a été sur Shapes. Ce qui a été montré du doigt, ouais, c'est le seul à l'avoir fait, c'est facile, tout le monde peut le faire, machin et tout. Ah ben là, c'est tout fracassé là. Fait chier. Shapes, il y avait une composante vitesse qui était extrêmement difficile à trouver. D'accord. Parce que fallait aller ni trop vite ni trop doucement, sinon c'était impression dans le mur d'en face, donc voilà, faut quand même éviter. Reshape, il fallait aller à bloc, mais tout le temps à bloc, c'est-à-dire que le drop du premier module là, j'ai un roller pour pousser, pour faire ma vitesse, et après tout de suite un gap. Moi j'ai fait ça toute ma vie, de pousser au fond des trous comme ça. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas fait ça toute sa vie, il n'y arrivera pas. Il pourra faire le drop passer, mais il passera pas le gap. C'est sûr et certain. Moi, j'ai 25 cm de marge. Si tu arrives avec 3 km/h en moins, tu es dans la falaise, tu sais pas comment tu arrives en bas, quoi. Okay. Donc il y avait vraiment un vrai danger. Je dis pas que je suis le seul à pouvoir le faire, loin de là. Hein, les mecs qui sont en border cross et qui ont fait ça toute leur vie aussi, c'est sûr qu'ils y arrivent. Mais par contre, on peut pas s'improviser à se dire bon bah allez je vais essayer parce que non là il y a autant et c'est qu'un seul essai quoi. Ça a l'air marrant mais non. Non, c'est vraiment pas drôle, vraiment. Alors ça c'était pour le début. Il faut bien s'en rendre compte quand on voit les images justement. Ouais. Pierre, merci merci à toi. Tout ça, ces entretiens, ces images complètement folles. Vous aussi les amis, si vous avez kiffé, likez, partagez, commentez. Allez voir le docu en entier parce que c'est une sorte de making of. On nous explique tout ce qui s'est passé avant, pendant et dans sa tête. Également la petite vidéo sur Instagram bien sûr. Et nous on se retrouve très vite aussi pour parler encore avec d'autres sportifs dans le brancard pour parler des blessures, prévenir les blessures. À bientôt. Bye bye. Bon, ça c'est dans la boîte.